Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ce qui concerne la notion de volume, ou bien la leçon volume d'un corps. Tout d'abord, on commence par les objectifs. Alors, les objectifs de la leçon, c'est connaître le volume d'un corps et la capacité d'un récipient, connaître les unités de volume et de capacité, mesurer expérimentalement le volume d'un liquide et d'un solide. Commençons par la notion de volume. Alors, comme vous voyez, là, nous avons deux objets solides, un ballon et une balle de tennis. Si je vous pose la question, quel est parmi ces deux objets qui occupe plus d'espace? Vous allez dire que c'est le ballon qui occupe plus d'espace, alors que la balle de tennis occupe moins d'espace. Pourquoi? Parce que tout simplement, le volume du ballon est plus grand que le volume de quoi? De la balle de tennis. Donc, d'après cet exemple, on peut définir le volume comme étant l'espace occupé par un corps. Donc, le volume, c'est une grandeur physique. Son symbole, ça sera V. Et son unité internationale, c'est ce qu'on appelle le mètre cube. Mais quelle est la différence entre le volume et la capacité? Alors, on prend cet exemple. Nous avons un récipient, comme ceci. Alors, la plupart du temps, on trouve une information qui est enregistrée sur les récipients. Par exemple, là, nous avons cette valeur 1 litre. Donc, c'est ce qu'on appelle la capacité d'un récipient. Elle est toujours enregistrée sur le récipient. Cela veut dire que ce récipient peut contenir 1 litre au maximum. Donc, la capacité, c'est le volume maximal. On dit, c'est le volume maximal que peut contenir un récipient. Quelle est la relation entre le volume et la capacité? Donc, il y a ce qu'on appelle le tableau de conversion des unités de capacité et de volume. Donc, comme ceci, comme vous voyez devant vous sur l'écran. Donc, on peut utiliser ce tableau pour faire les conversions, telles que 1 centimètre cube égale toujours 1 millilitre. Et 1 décimètre cube égale toujours 1 litre. Revenons maintenant à la question que nous avons posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir le volume de jus dans cette bouteille ou bien dans ce récipient? Donc là, on doit utiliser tout simplement des récipients gradués. Nous avons autant de récipients gradués chez nous dans la cuisine. Mais au laboratoire, on utilise des récipients spécifiques, comme par exemple ce qu'on appelle l'Erlenmeyer. Ou bien, on peut utiliser ce qu'on appelle le ballon. Donc, à noter que le volume maximal que peut mesurer l'Erlenmeyer, dans notre cas, c'est 500 millilitres. Voilà, elle est là. Concernant le ballon, c'est également 500 millilitres. On peut utiliser également ce qu'on appelle le bécher. Voilà donc le volume maximal que peut mesurer le bécher, 250 millilitres. Et on peut utiliser aussi ce qu'on appelle l'éprouvette graduée. Donc, dans notre cas, l'éprouvette graduée utilisée peut mesurer jusqu'à 250 millilitres. Il y en a d'autres récipients, mais c'est juste là, je veux donner des exemples. Donc, la question qui se pose maintenant, pour faire une meilleure mesure, et si je veux savoir le volume exact de jus contenant dans ce récipient, qu'est-ce que je peux utiliser? Est-ce que je peux utiliser l'Erlenmeyer, le ballon,
le bécher ou bien les provides gradués? Alors, si vous faites une comparaison entre les 4 récipients que vous avez maintenant, vous allez remarquer que c'est les provides gradués qui va être utilisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le récipient qui est très très bien gradué et contient plusieurs graduations. Si je le compare par exemple avec le bécher, qui contient également des graduations, mais par exemple entre 50 et 100, il n'y a qu'une graduation. Mais dans le cas de les provides gradués, on voit très bien que entre 50 et 100, l'une a une dizaine de quoi? De graduation. Donc les provides gradués peut donner une mesure exacte. Alors, quelles sont les étapes d'utilisation de l'éprouvette graduée pour mesurer le volume d'un liquide? Alors, pour faciliter le travail, j'ai dessiné là, donc j'ai un exemple d'éprouvette graduée pour vous expliquer bien quelles sont les étapes à suivre pour une bonne utilisation de l'éprouvette graduée. Alors tout d'abord, il faut poser l'éprouvette graduée à plat sur une table. Voilà, comme ceci par exemple. La deuxième étape, on doit repérer la valeur d'une division. Alors qu'est-ce que ça veut dire la division et comment la repérer? La division, c'est ça. C'est le vide qui existe entre deux graduations. Donc, par exemple, entre 0 et 10, combien y a-t-il de divisions? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 divisions. On peut écrire 5 div. La même chose entre 10 et 20. Il y en a 5 divisions. Et ainsi de suite. Il nous demande maintenant de déterminer quel est le volume qui correspond à une seule division. Donc c'est très facile. Comment ça se fait? Donc entre 0 et 10, combien y a-t-il de millilitres? Il y a 10 millilitres. D'accord? Combien y a-t-il de divisions? Il y en a 5 divisions. Alors il suffit juste de diviser 10 millilitres par 5 divisions. Le résultat, ça sera 2 millilitres pour chaque division. C'est-à-dire 0, donc 0, 2 millilitres, 2 plus 2, ça sera 4, donc 6, 8, après 10, il y a quoi? 12, donc après 14, 16, 18, donc 20, il y en a 22, 24, 26, 28, etc. Attention, on fait pas ça, normalement. Donc c'est juste pour vous expliquer, pour vous donner plus de clarification. Donc en général, là, le résultat c'est quoi? Chaque division de l'éprouvette graduée, le volume qui lui correspond, c'est 2 millilitres. Après avoir déterminé le volume d'une division, maintenant, on doit transvaser le liquide dans l'éprouvette graduée. Donc, c'est ça l'étape suivante. Donc, imaginez, on a transvasé le liquide. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous avons un liquide qui s'arrête à ce niveau-là. Voilà, donc c'est le jus d'orange. Alors, vous allez remarquer une chose qui est un petit peu bizarre. Vous allez me dire, mais puisqu'il s'agit d'un liquide, normalement, il faut qu'on ait une surface qui est plane et horizontale, comme nous avons déjà vu concernant les propriétés de l'état physique d'un liquide. Donc, ce n'est pas le cas dans l'éprouvette graduée. Toujours, la surface libre qu'on a, c'est sous forme de ce qu'on appelle le ménisque. Donc, ça s'appelle un ménisque. Donc, comment ça se fait, la lecture, si on a un ménisque?
Donc là, on fait la lecture à ce niveau-là. Donc toujours on cherche quelle est la graduation qui coïncide le bas du ménisque. Donc ça veut dire l'œil toujours doit être orienté vers le bas du ménisque. On passe à déterminer ce volume. Puisqu'on a déterminé la graduation sur laquelle on doit faire la lecture, donc il faut savoir maintenant quel est le volume qui correspond à ce liquide ou bien ce jus d'orange. Donc on connaît déjà que le volume à ce niveau-là, c'est 40 millilitres. C'est clair. Elle reste donc de déterminer le volume à ce niveau-là. Donc là, si on compte le nombre de divisions, donc 1, 2, 3, il y en a 3 divisions après 40 millilitres. Donc chaque division vaut 2 millilitres. Donc qu'est-ce qu'on va faire? 3 fois 2 millilitres, ça va donner 6 millilitres. Donc si on fait la somme maintenant, ça veut dire 40 millilitres plus 6 millilitres. Le résultat final, c'est 46 millilitres. Voilà comment ça se fait, la mesure de volume d'un liquide. Passons maintenant à déterminer le volume d'un solide. Il faut savoir tout d'abord que le solide, il y en a 2 types. Solide compact et solide divisé ou bien non compact. Le solide compact, on peut distinguer 2 types. Le solide compact ayant une forme simple, régulière, connue, et un solide qui est compact mais qui n'a pas une forme simple. On dit il a une forme quelconque. Alors concernant le premier type, ça veut dire les solides ayant une forme simple et connue, comme par exemple le cas chez le cube, le parallélépipède et le cylindre par exemple. Dans ce cas-là, si on veut déterminer leur volume, le volume de ces objets, il suffit juste de chercher une formule mathématique qu'on peut l'appliquer et déterminer ou bien avoir facilement le volume. Mais s'il s'agit d'un solide de forme quelconque, par exemple, là nous avons une clé, donc c'est difficile de trouver une formule mathématique qu'on peut l'utiliser ou bien l'appliquer pour déterminer le volume. Dans ce cas, on a le recours à une méthode qui s'appelle méthode de déplacement d'un liquide. Il s'agit d'utiliser une éprouvette graduée, comme dans notre exemple, contenant au départ un volume de l'eau. C'est tout simplement. Alors, quelles sont les étapes? La première étape, c'est de déterminer le volume V1, ce qu'on appelle le volume V1 du liquide avant d'introduire le solide. Dans notre cas, est égal à quoi? On va dire 10 millilitres. Attention, c'est pas 11. Déjà, le volume qui correspond à une division, donc entre 0 et 5, il y a 5 divisions. 5 divisé par 5, donc 5 millilitres divisé par 5 divisions, ça va donner 1 millilitre par division. D'accord? Donc c'est pour cela, attention, donc comme nous avons déjà vu dans l'exemple précédent, on va pas dire 11 millilitres, c'est fou. Donc 11 millilitres, c'est fou. Pourquoi? Parce que nous avons le ménisque ou bien le bas du ménisque, la partie basse du ménisque coïncide cette valeur-là ou bien cette graduation qui est 10. Donc on va écrire 10 millilitres. Voilà. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va introduire le solide dans l'éprouvette graduée. Voilà. Donc, on a introduit le solide. Bien, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le liquide, donc voilà, ça c'est la première étape, d'accord?
Donc, on voit très bien que le volume du liquide a augmenté. Donc, au départ, elle était 10 millilitres, mais lorsqu'on a introduit le solide, donc là, nous avons le liquide à ce niveau-là. Voilà, donc, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de déterminer le volume. Dans la deuxième étape, ça veut dire lorsqu'on a introduit l'eau solide. Donc, déjà, chaque division, nous avons 1 millilitre. Donc, c'est 15 millilitres plus 1, 2, 3. 3 divisions fois 1 millilitre. Donc, ça va être 3 millilitres. Donc, le volume dans ce cas, c'est combien? C'est 18 millilitres. Et alors, on note V2 après l'introduction du solide, c'est 18 millilitres. Voilà. On passe maintenant à la dernière étape. Donc là, on doit faire la soustraction pour savoir le volume de quoi? Du solide. Il suffit juste de faire une soustraction. Qu'est-ce que ça veut dire? La soustraction, ça veut dire V1, ça veut dire V2 moins V1 pour savoir quel est le volume du solide. Donc, à partir de ces deux valeurs, on peut écrire donc V du quoi? Du solide est égal à quoi? V2 moins V1. Donc, 18 millilitres moins 10 millilitres, ça va donner 8 millilitres. Très bien. Donc, normalement, V égale 8 millilitres. Mais attention, puisqu'il s'agit d'un solide, donc, l'unité millilitre, ça ne va pas. Normalement, millilitre, litre, donc les unités de capacité, on l'utilise souvent pour les liquides, pour exprimer le volume d'un liquide. Donc là, on doit convertir, ça veut dire on doit changer l'unité du millilitre par une autre unité qui exprime le volume d'un solide. Donc on connaît déjà que 1 millilitre est égal à quoi? 1 centimètre cube. Donc on peut écrire V égale 8 centimètres cubes. Donc là, la valeur correspond à un solide. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui dans cette leçon. Merci pour votre attention et au revoir à la prochaine.